Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille avec une nouvelle vidéo de muffins façon Subway, façon McDo. Vous allez voir, c'est une recette très simple et très gourmande. Désolée pour cette petite voix, je suis un peu malade, donc je vais essayer de parler le plus correctement possible pour que vous compreniez. Donc pour faire ces muffins, alors cette quantité va donner à peu près 12 gros muffins, 12 gros excusez-moi. Donc pour ça, il vous faut 250 g de farine, 3 cuillères à café de bicarbonate, 3 yaourts nature. Après, il vous faut 200 g de sucre. Il vous faudra 120 g de cacao non sucré, 100 g d'huile de tournesol, une cuillère à café de sel et 150 g de pépites de chocolat, plus 50 g pour la déco. Vous allez voir que c'est une recette qui est vraiment très facile et très gourmande. Alors ces muffins, on les retrouve pas en... Et excusez-moi, j'ai oublié 3 œufs. Et vous allez voir que cette recette est super facile à réaliser. Que ces muffins, vous les retrouvez un petit peu partout. McDo, Quick, Subway, enfin voilà, même en grande surface. Mais bon, quoi de mieux que de les faire soi-même. Donc dans un saladier, comme vous voyez, vous rajoutez vos 3 œufs, vous rajoutez vos 200 g de sucre et vous mélangez énergiquement. Là, vous allez rajouter vos 3 cuillères à café à ras, donc vraiment à ras, pas bombé, de bicarbonate de soude. Alors moi, j'ai pas rajouté beaucoup de sucre parce que les yaourts que j'ai utilisés, c'était des yaourts à la vanille, donc ils étaient déjà sucrés. Donc j'ai mis seulement 50 g de sucre. Après, je rajoute une cuillère à café aussi à ras de sel et je remélange. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous montrer également une petite astuce pour créer vous-même ces petites feuilles, enfin ces petits moules pour muffins. Vous allez voir qu'ils sont très faciles à réaliser. Donc vous rajoutez votre huile, vous rajoutez vos yaourts, donc 3 yaourts, donc normalement ça fait l'équivalent de 350 g de yaourt nature, ou comme je vous ai dit, moi c'était yaourt aromatisé à la vanille. Donc après vous allez tamiser votre farine. Donc très important de tamiser à chaque fois, car ça évite les grumeaux tout simplement. Donc là vous tamisez également votre cacao. Donc utilisez bien cacao amer et non le cacao genre Nesquik pour le petit déjeuner. Là, la Dune Mary's, vous allez mélanger délicatement et surtout prenez bien au milieu parce que des fois la farine elle stagne et vous allez voir que vous allez avoir des grumeaux. Donc là, vous rajoutez vos pépites de chocolat. Alors moi, j'ai mis des pépites de chocolat noir, mais vous pouvez changer. Vous pouvez mettre chocolat au lait ou chocolat blanc, ou même mettre des noisettes, peu importe, comme vous voulez. Alors moi, j'ai fait des muffins au chocolat et aux pépites, mais vous pouvez faire des muffins nature à la framboise, chocolat blanc. Libre à vous. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait notre pâte, je vais vous montrer comment réaliser ces sortes de petits moules pour vos muffins. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Donc vous avez besoin seulement d'un ciseau et de papier cuisson. Alors vous pouvez prendre du papier cuisson bien évidemment marron. Alors ce papier cuisson, je le trouve chez Action, il est vraiment pas cher. Mais vous pouvez utiliser du blanc et peut-être que ça existe aussi d'autres couleurs, mais j'en ai jamais vu. Donc voilà. Donc là, vous prenez votre papier, vous allez le plier en deux comme ceci. Donc une grande feuille vous donne 4 on va appeler ça des moules parce que je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc 4 petits moules pour votre muffin. Donc vous le pliez, vous le repliez de la longueur à la largeur. Là, vous allez découper donc au milieu. Donc en attendant, j'ai oublié de préciser, mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. Donc là, voilà, on a notre feuille. Vous allez recouper encore en deux.
Donc une fois que vous avez coupé en deux, on va repasser au pliage. Donc là, vous pliez en deux. Là, vous allez replier encore en deux. Donc ça fait longueur maintenant, largeur. Pareil. Alors moi, vu que je ne veux pas qu'elle soit trop grande, je vais couper 5 cm comme vous voyez là. Parce que moi, je vais faire... Alors ça m'a donné 12 gros muffins. Mais si vous voulez faire des plus petits muffins comme moi je vais faire, donc j'ai découpé 5 cm de mon papier pour pas que ce papier soit trop long. Donc là, vous avez une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, de petit cube. Et là, à chaque extrémité, vous voyez, vous avez les petits traits. Je vais couper jusqu'au milieu. Je ne coupe pas entier. Je laisse vraiment, allez, je vais couper 5-6 cm du milieu. Je ne vais pas jusqu'au milieu de la feuille. Donc, vous faites ça sur les 4 coins. Donc, je sais pas trop comment ça s'appelle, comment ça se dit, mais bon, regardez juste la vidéo, vous allez comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Et là, ça y est, votre papier, il est prêt. Donc, vous voyez, je suis pas allée jusqu'au bout quand j'ai découpé. Donc là, vous allez prendre votre moule. Vous pouvez à l'aide d'un verre, donc vous voyez. Après, vous pouvez, vous ajuster un petit peu, mais sinon, vous voyez, vous posez le verre et ça vous fait la forme du moule. Après, vous avez juste, à mettre votre pâte à l'intérieur. Donc comme ceci, moi je le fais à l'aide d'une louche, c'est plus facile. Donc là vous enlevez votre verre et une fois que vous allez mettre la pâte, et le papier va prendre la forme de ce petit moule, on va appeler ça. Et voilà, et puis après vous n'avez plus qu'à faire ça ainsi de suite. Donc comme je vous ai dit, une feuille de cuisson donne 4 petites feuilles pour faire ces petits fameux moules comme vous voyez. Donc après, vous pouvez ajuster si vous voyez qu'il y a des petits papiers qui partent sur les rebords ou des petits trous. Donc voilà. Donc vous faites ça ainsi de suite comme vous voyez. Moi, ça m'a donné 12. Donc après, je rajoute par-dessus mes muffins des pépites de chocolat. Et là, je vais enfourner pendant une trentaine de minutes. Donc après, vous surveillez la cuisson aussi. Donc tout dépend de votre four. Vous mettez votre four à préchauffer bien évidemment avant. N'oubliez pas, c'est important. Et voilà. Voici le résultat après cuisson. Donc vous avez vu que on n'a pas mis de levure chimique, mais que vos muffins ont bien monté grâce au bicarbonate. Donc voilà, après cuisson, vous n'avez plus qu'à les déguster, chaud, froid. Ils se conservent très très bien pendant plusieurs jours. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire, un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné encore, de vous abonner. Donc je vous dis à très vite pour une vidéo.